Ventilateur de plafond, tout ce qu'il faut savoir. En été, les températures grimpent et pour vous affranchir des grosses consommations d'énergie dues au climatiseur, il y a l'option du ventilateur de plafond. En plus de brasser de l'air pour vous rafraîchir en été, les ventilateurs de plafond sont aussi d'une grande utilité en hiver tout en assurant une fonction d'éco non négligeable. Le point sur ce qu'il faut savoir à propos de ces ventilateurs. Comment fonctionne le ventilateur de plafond? Le ventilateur de plafond est constitué par un moteur électrique qui fait tourner des pales pour brasser l'air environnant. Le ventilateur ne diminue pas la température dans une pièce mais offre par contre une sensation de fraîcheur aux occupants de celle-ci. Le brassage de l'air produit alors un effet semblable à une baisse de la température de 8 degrés. Pour fonctionner, les pales du ventilateur doivent alors être inclinées, entre 10 et 18 degrés serait l'inclinaison idéale. Choisir en fonction de la superficie de la pièce. Le premier critère déterminant dans le choix d'un ventilateur de plafond est certainement la taille de celui-ci, plus précisément du diamètre des pales. Il en va de l'efficacité du ventilateur mais aussi de sa compatibilité avec le décor de la pièce. La taille du ventilateur doit être proportionnelle au volume de la pièce. Ainsi pour une pièce de 100 pieds carrés, optez pour un diamètre de 36 pouces, pour 200 pieds carrés, un 48 à 52 pouces. Pour les pièces dépassant les 450 pieds carrés, installez un ventilateur de plafond industriel. Le matériau et le style du ventilateur. Le style du ventilateur doit être compatible avec la décoration de la pièce dans laquelle il est installé. Et ce style dépend aussi du matériau dans lequel sont taillées les pales. Les modèles avec pales en plastique sont solides et faciles d'entretien. Le bois offre un aspect plus raffiné qui convient à un style de décoration plus rustique. Pour une pièce avec décor de style industriel, préférez les pales en métal. Le seul inconvénient à ce dernier choix est que le ventilateur est plus lourd et nécessite donc une fixation plus résistante. La vitesse et de la puissance du ventilateur de plafond. La performance d'un ventilateur de plafond dépend de la vitesse de rotation des pales d'une part, de l'inclinaison de celle-ci et enfin de la puissance de l'appareil. Plus le diamètre des pales est élevé, plus il faut de puissance pour l'actionner. Mais en règle générale, un ventilateur de plafond consomme 20 à 30 W en utilisation normale et 50 à 75 W à pleine puissance. Pour la vitesse, vous aurez soit le classique avec 2 vitesses soit 1 ou 2 vitesses intermédiaires en plus. La plupart tournant à une vitesse de 70 à 90 tours/EMN. L'importance du niveau sonore. C'est un critère déterminant pour beaucoup mais il faut savoir qu'un ventilateur de plafond peu bruyant émet quand même environ 40 dB de bruit en utilisation normale. Le niveau de bruit tend alors à augmenter avec la vitesse de rotation des pales. Et ce niveau de bruit dépend aussi du niveau de sensibilité des personnes présentes dans la pièce où se trouve le ventilateur. Mais pour vous exposer au moins de bruit possible, la seule solution est malheureusement de faire tourner l'appareil à la vitesse la plus basse. Ventilateur de plafond à interrupteur, à chaînette ou avec télécommande. Pour le mode de commande d'un ventilateur au plafond, il y a généralement 3 options, chaînette, interrupteur et télécommande. Le mode à la chaînette est pratique et facile à installer et vous l'actionnez en tirant sur la petite chaînette accrochée au ventilateur. Celui à interrupteur nécessite un branchement avec le système électrique de la pièce. Mais pour plus d'autonomie, optez pour le ventilateur avec télécommande où vous n'avez pas besoin de bouger pour allumer l'appareil, changer de vitesse ou passer en mode hiver. Le ventilateur de plafond avec luminaire intégré. Le ventilateur de plafond peut aussi être équipé de fonctions éclairage. Cela permet d'avoir à la fois la fonction brassage d'air mais aussi d'éclairage, ce qui associe avec succès le côté fonctionnel et décoratif du ventilateur de plafond. Pour les modèles plus élaborés, il y a un kit d'éclairage intégré ou juste un culot où vous ajoutez une ampoule. Dans ce cas, optez pour une lampe d'aile pour économiser encore plus sur l'énergie consommée par le ventilateur. Par ailleurs, la fonction brassage d'air et la fonction luminaire sont indépendantes.